Suspension jusqu'à nouvel ordre de la diffusion de RFI et de France 24 au Mali. Les autorités maliennes ont ordonné la suspension jusqu'à nouvel ordre de la diffusion de RFI et France 24 au Mali suite à de fausses allégations d'exactions commises par l'armée malienne et rapportées par les deux médias publics français. La France n'a pas tardé à réagir par le biais d'une déclaration du Quai d'Orsay. La France déplore l'annonce faite par les autorités maliennes d'engager une procédure pour suspendre la diffusion de RFI et de France 24, ainsi que les restrictions imposées à l'ensemble des médias maliens. Ces mesures constituent des atteintes graves à la liberté de la presse. La France condamne fermement, par respect pour la mémoire des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda, l'amalgame inacceptable et irresponsable fait par les autorités de la transition avec la radio Mille Collines dans leur communiqué officiel du 16 mars 2022. Pourquoi se fatiguer à argumenter? C'est le juste retour à l'envoyeur. De quoi la France et ses médias publics se plaignent? N'est-ce pas l'Union européenne et la France d'Emmanuel Macron, ce petit impoli, qui ont montré le chemin aux Maliens? N'est-ce pas les juntes Union européenne et France qui ont ordonné la suspension des médias russes Russia Today France et Sputnik? Ces médias ont été chassés sans que personne ne trouve rien à redire. Avant les médias russes, c'était Donald Trump qui était censuré sur tous les médias sur leurs applaudissements. Est-ce que RFI et France 24 ont protesté? Non. Cela s'appelle l'arroseur arrosé. Alors applaudissons ensemble l'interdiction de diffusion de RFI et de France 24 au Mali, car ce qui a tué Makloklo va tuer Maklakla. Chris Yapi soutient sans réserve le peuple malien et ses dirigeants dans cette manœuvre. Eux au moins ont osé dire non aux hégémonistes. L'Union européenne et la France, qui se sont toujours présentés comme le firmament des droits de l'homme et de la liberté d'expression, nous ont démontré que des dirigeants incompétents et corrompus peuvent nous conduire dans l'abîme. Il reste que les autres pays de notre continent interdisent les autres médias occidentaux. Chris Yapi lance un appel aux Africains pour que nous créions des plateformes numériques par nous-mêmes, Africains, afin de sortir de la mental slavery, c'est-à-dire sortir de la mentalité d'esclave, de la colonisation informationnelle. Libérons-nous. We must free ourselves. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.